Bonjour à tous, c'est parti pour le corrigé de la dictée numéro 29. Alors on va regarder un petit peu toutes les difficultés auxquelles vous avez pu être confrontés et puis faire l'analyse grammaticale des phrases, en même temps l'analyse des fonctions, donc verbe conjugué, sujet, et puis à la fin on fera complément du verbe et complément de phrase. Donc on va commencer par chercher les verbes. Donc on se souvient que pour chercher les verbes, on met la phrase à forme négative et le verbe se trouve entre deux et pas, entre les deux morceaux de la négation. Donc il n'y a pas des graines partout, c'est le verbe avoir qu'on reconnaît facilement maintenant. Elle ne se cache pas, donc là c'est un verbe dans lequel il y a deux petits mots, c'est le verbe se cacher, donc on n'oublie pas de souligner le se aussi. Sur le toit des maisons, donc là c'est juste des indications de lieu. La phrase suivante, chaque matin elle ne regarde pas le soleil se lever, le verbe regarder. Dernière phrase, elle n'attend pas. Okay. Un coup de vent ne les pousse pas. Okay. Donc là, on a vu un coup de vent ne les pousse pas, mais les, c'est pas le verbe. Cette petite fin de phrase, on verra qu'elle est un petit peu compliquée, qu'elle va nous poser quelques petits soucis à la fin, enfin en tout cas quelques petites difficultés. Mais c'est bien le verbe pousser, vous le reconnaissez facilement, c'est un verbe du premier groupe que vous connaissez bien. Voilà, maintenant une fois qu'on a nos verbes, on va chercher les sujets pour voir si on a conjugué correctement les verbes. Donc on se souvient que le sujet c'est de quoi, de qui on parle et qu'on peut l'encadrer par c'est, qui. Okay. Qui est-ce qui fait l'action? Eh bien c'est le sujet. Je change de couleur. Il y a, il a, le verbe avoir conjugué au présent, tout va bien. Qui est-ce qui se cache? C'est elle qui se cache, elle au pluriel, donc c'est les graines. Donc le verbe se cacher du premier groupe prend bien ENT avec la troisième personne du pluriel, tout va bien. Chaque matin, elle regarde le soleil se lever. Qui est-ce qui regarde? Eh bien, c'est toujours elle, c'est toujours les graines. Du verbe regarder du premier groupe à la troisième personne du pluriel, donc on a bien ENT. Et qui est-ce qui attendent? Eh bien, c'est toujours elle, toujours les graines. Donc elle au pluriel, troisième personne du pluriel, et on a toujours notre ENT du présent. Un coup de vent les pousse vers un jardin. Qui est-ce qui pousse? C'est le coup de vent, c'est bien le coup de vent, donc c'est un coup de vent qui pousse, et donc un coup de vent on peut le remplacer par il au singulier, troisième personne du singulier, c'est un verbe du premier groupe, conjugué au présent, donc on a bien le E qui est la terminaison correcte. Voilà, alors avant de chercher les compléments du verbe et les compléments de phrase, on va quand même s'attarder sur tous les noms communs qui sont dans cette dictée, puisqu'il y en a beaucoup, et il y en avait beaucoup à accorder. Et on va aussi passer en revue les petites difficultés sur lesquelles il ne fallait pas se tromper. Donc on démarre. Il y a des graines. Graine est un nom commun, et c'est des graines. Donc on n'oublie pas les... Partout, c'est un mot invariable qu'il faut apprendre. J'ai pas d'aide à vous fournir là-dessus, il faut juste l'apprendre par cœur. Il y a un T comme dans tout, partout. Voilà. Elle se cache sur le toit non commun. Attention à ne pas oublier, c'est au singulier donc pas de S. Attention à ne pas oublier le T de toit, une toiture. Quand on prend des mots qui ressemblent, ça peut nous aider à connaître la terminaison. Donc ne pas oublier le T à toit ici. Le toit des maisons, non commun, maison non commun. Des maisons, il y en a plusieurs, donc un S. Sur le rebord, non commun au singulier, mais attention à ne pas oublier le D. Donc là, une bordure, par exemple, ça peut nous aider à voir qu'il y a bien un D à la fin de rebord. Des fenêtres, fenêtres non commun, des fenêtres, il y en a plusieurs, donc un S à fenêtre. Sur les trottoirs, non commun au pluriel, ne pas oublier le S et aussi les deux T, mais ça il faut l'apprendre par cœur. Sur les palissades, donc au pluriel, ne pas oublier le S, et sur les murs, toujours un nom commun au pluriel, ne pas oublier le S. Déjà là, il y avait beaucoup de pluriels à ne pas oublier. Chaque matin, elles regardent le soleil, pas de problème, singulier. Elles attendent qu'un coup, attention ne pas oublier le P, à coup,
Mais bon, vous devez connaître celui-là maintenant. Vent, singulier. Les pousse vers un champ. Attention, hein, M. À ne pas oublier le M devant MB ou P. Là, on a bien un P. Donc ici, champ, c'est avec un M. Le son en. Ou un jardin. Pas de souci, nom commun au singulier. Il n'y avait pas d'adjectif dans cette dictée. Donc voilà pour les accords des noms communs. Alors maintenant, on va poursuivre notre analyse grammaticale. Donc pour trouver les compléments du verbe. Ça peut être des noms, ça peut être des groupes nominaux, ça peut être des verbes à l'infinitif. Et pour les trouver, on dit notre sujet et notre verbe et on va se poser la question de quoi, qui, à qui ou à quoi. Et ça va nous donner nos compléments du verbe. Donc on y va. Il y a quoi? Mais il y a des graines. Complément du verbe. On ne peut pas le supprimer. Hein. Ici on oublie des graines, la phrase elle ne veut rien dire. Il y a partout, on ne sait pas de quoi on parle. Elle se cache sur le toit des maisons, sur le rebord des fenêtres. Donc là on n'a pas, elle se cache quoi? On ne peut pas répondre à cette question. Quoi, qui, à quoi, on ne peut pas répondre. Donc il n'y a tout simplement pas de complément du verbe. Il y a juste là des informations sur où elle se cache. Ensuite, elle regarde quoi? Eh bien, elle regarde le soleil se lever. Elle regarde quoi? Elle regarde le soleil qui est en train de se lever. Voilà. Ensuite, elles attendent. Donc cette phrase-là, cette dernière phrase, elle est un peu compliquée puisqu'on a 2 sujets et 2 verbes. Donc on va être obligé de la décomposer. Donc, elles attendent quoi? Elles attendent qu'un coup de vent les pousse vers un champ ou un jardin. Donc ça pourrait être un complément verbe déjà. Mais on va le laisser de côté puisque j'aimerais qu'on garde la deuxième partie de la phrase, qu'on analyse seulement la deuxième partie de la phrase. Donc, on va prendre un coup de vent les pousse vers un champ ou un jardin. Donc, un coup de vent pousse quoi? Il va pousser les graines. Et les graines ici, il est remplacé par ce petit mot les. Okay? On dit qu'il est pronominalisé. Le complément du verbe est remplacé par un petit pronom qui est les. Un coup de vent pousse quoi? Pousse les graines et elles sont là. Okay? On n'a pas remis le mot les graines parce que ça aurait été trop lourd dans la phrase. On l'a remplacé par un pronom. Donc ici, le petit mot les est bien un complément du verbe. Voilà, on va passer maintenant aux compléments de phrase. Alors, les compléments de phrase, pour les trouver, on va poser les questions où, quand, comment ou pourquoi. Et on se souvient que ces compléments de phrase sont supprimables ou déplaçables. Okay? Donc, je change de couleur. Il y a des graines. Où ça? Eh bien, partout. Ça nous donne une indication sur le lieu. Où. Et on peut le supprimer. Hein? Il y a des graines, ça suffit pour faire une phrase correcte. Partout où il y a des graines, on peut le déplacer aussi et le mettre devant. Elle se cache où? Sur le toit des maisons, sur le rebord des fenêtres, sur les trottoirs, sur les palissades et sur les murs. Tout ça nous donne des indications de lieu. Ça nous dit où elle se cache. Mais on pourrait le supprimer, ça aurait quand même du sens. Hein. Ça suffit de savoir qu'elle se cache. La phrase suivante. Elle regarde le soleil se lever. Quand ça? Eh bien, chaque matin. Ça nous donne une indication de temps cette fois. Et on pourrait le supprimer ou le déplacer. Elle regarde le soleil se lever chaque matin. Ça irait bien de le mettre à la fin de la phrase. Donc ici, on a dit qu'on ne considérait que la deuxième partie de la phrase avec le deuxième sujet et le deuxième verbe. Un coup de vent les pousse vers un champ ou un jardin. Donc ce coup de vent, il pousse les graines. Où ça? Vers un champ ou un jardin. Ça nous donne encore une fois une indication de lieu. Voilà pour les compléments de phrase. J'espère que c'était clair pour vous. Et sinon, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me poser des questions. À bientôt!